Coucou Rosine, on termine notre folio, il nous reste plus que la partie centrale. Pour ça, on va découper 4 papiers et c'est assez rapide. Pour faire une pochette, on va découper 17 par 7,5. Sur les 17, on fait un pli à 1 de chaque côté et sur les 7,5, un pli à 1. On marque bien tous nos plis. Vous voyez que moi j'ai déjà mis du double face et on va venir biseauter, enlever nos carrés en tombant bien dans le centre. On vérifie toujours que, bon là je viens peut-être un chouille trop biseauté, je vois que mon angle il est pas complètement parfait, mais enfin bon, pas très grave. Là je suis bien tombé au milieu et là c'est bon. On découpe un autre papier qui fait 16 par 10,5. Et dans les 16, on fait un pli à 1. On marque bien le pli. Et ce papier-là, on va venir le coller à 3 mm. Non, je dis des bêtises, c'est pas très joli, moi j'aime pas. Je vais le centrer. Alors, à vue de nez, hein, c'est là pour le coup, je vais pas aller marquer les milieux. Je mets de la colle sur ma pâte de collage. Hop, je vais étaler parce que là j'en ai mis un, oui, beaucoup. Et puis j'ai perdu mon... Ah, il est là. Donc je me centre à peu près, je dis bien à peu près, sur les 14. Si vous voulez prendre les milieux, prenez les milieux si vous n'êtes pas sûr de vous. Et bien sûr, on laisse le pli apparent de ici notre page, de façon qu'elle puisse parfaitement se refermer. Voilà, ça c'est fait. Notre pochette va venir en bas de cet emplacement photo. Donc je commence par enlever le bas. Je m'applique à être bien dans l'angle et à bien suivre le papier, bien aligné jusqu'au bout. Ce qui me permet tout de suite de mettre du scotch sur cette pâte de collage pour que cela ne gêne pas. Parce qu'il va y avoir un livret à l'intérieur. Et là, je peux rabattre mes côtés de ma pochette. Je rabats d'abord celui-là, je m'aligne bien sur la page et je pousse ma pochette entre mon angle. Voilà. On coupe derrière un papier qui va faire 19 par 13,5 et sur les 19, on fait un pli à 9,5. Je vais gommer parce que je vais l'oublier. Donc 19 par 13,5 et sur les 19, vous faites un pli à 9,5 et votre livret va rentrer à l'intérieur comme ceci. Dernier papier, on coupe 10,5 par 13,5 et sur les 10,5, on vient faire un pli à 1. Et de la même manière, on va le coller à gauche. Alors là, on va l'équilibrer entre le haut et le bas, comme ceci. Et je laisse bien le pli apparent. Un tout petit peu trop haute. Voilà, c'est pas mal. Et voilà. Et c'est fini, il n'y a plus qu'à décorer. Alors, perso, pour décorer, il me restait juste cette page avec la fenêtre. Et il fallait absolument que j'en garde une partie pour le devant de l'album. Je vous rappelle qu'on n'a pas maté la première page. Donc, ici, je suis venue prendre le bas
que j'ai coupé en hauteur à 13,8. Donc je suis vraiment à 1 mm du haut et 1 mm du bas de mon papier. Et je vais le coller. Alors, petit détail, vous avez encore de l'espace dans le folio. Donc, moi j'ai mis juste les 2 cartes comme le précédent, mais vous pourriez mettre autre chose pour faire encore plus d'épaisseur. Mais attention, pensez que ce folio va être rempli de photos. Enfin, c'est le but, logiquement. Donc, une fois qu'il y aura les photos, vous perdez votre épaisseur. Et pour ça que moi je suis assez prudente en général dans les folios. Parce que je me méfie, une fois qu'il y a les photos, bah, ça ferme plus. Donc là, ça, c'est mon dernier papier. Sur cette partie-là, j'avais réussi à préserver dans le premier papier le rocking chair que j'ai découpé pour qu'il aille sur cette partie-là. D'ailleurs, normalement, ici, c'était une photo paysage. Et comme il me restait cette image que j'avais préservée, j'ai changé et je l'ai mis en portrait, en vertical. Mais normalement, c'était une horizontale, mais bon, peu importe, ça change pas grand-chose. Pas d'aimant, on est en bout de folio, donc de toute façon, tout sera maintenu par les autres livrets. Voilà. Quant à la déco ici, l'arrière du papier, il me restait une chute qui correspondait parfaitement et qui en plus est clair, ce qui m'arrange parce que j'ai 2 côtés très chargés de chaque côté de cette partie centrale, donc je voulais pas recharger encore avec beaucoup de fleurs, ou je voulais vraiment rester dans le clair. Hop. Tac, 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 tac. J'insiste sur les angles. À l'intérieur, une chute du papier bleu que j'ai utilisé pour faire tous les matages de gousset d'aisance. Je vais rentrer à l'intérieur. Donc je reste vraiment dans le clair au plus possible. J'ai l'impression que je suis pas à droite, que je suis pas rentrée droite. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Et vous voyez, quelque chose de très pâle par rapport à ces 2 côtés foncés. Et sur le livret, j'ai pris une carte et 2 morceaux de blanc qui vont aller de chaque côté et la carte au milieu. Alors, je sais plus dans quel sens j'avais mis ça, parce que c'est pas les mêmes mesures, je crois. Donc, on va le faire au fur et à mesure. Ensuite, la carte. Elle s'est épurée. Et le dernier morceau de blanc. Voilà. Ah, sec. Et mon petit livret rentre
à l'intérieur. Et vous voyez que ça fait clair par rapport à ces deux côtés-là. Alors on peut mettre comme ça, on peut mettre comme... Moi je préfère comme ça pour voir vraiment le clair. Beaucoup plus de clair au milieu. On peut refermer tous nos livrets en allant du plus petit gousset au plus grand gousset. Et on en arrive là. Et vous voyez que là, on est parfaitement droit. Alors, j'ai rajouté le mot automne. Et en fait, je suis venue mettre 2 aimants. Parce que normalement, il y avait un aimant là. Mais je l'ai oublié. Donc, la première chose que je fais, c'est placer mes aimants. Et il faut que mes 2 goussets soient parfaitement verticales avant que je colle mes aimants. J'appuie dessus. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà. Mes aimants sont placés. J'ai plus qu'à poser mon papier déco. Donc là, j'ai privilégié le petit écureuil et les arbres, puisque c'est l'automne. Donc, je voulais voir en première page les arbres d'automne. Ah, m'a lâché des mains. Vous avez vu ? Je viens me placer. Ouais, je coupais trop haute. Non, normalement. Voilà. Alors là, pour que ça colle, je n'ai pas le choix que de tout ouvrir. Pour venir appuyer sur les côtés. Ici. De l'autre côté. Je vois que j'ai oublié ce petit gousset. Ça m'agace. Donc 3 mm. Sur 13,8. Ouais, je ferais quand même un peu de bleu. Ouais, je suis un petit peu trop longue. Voilà, viens là. J'ai oublié de mater ce petit gousset. Ah, trop. Voilà. Petit gousset maté. Je relève le tout. Je n'ai plus qu'à mater ici. Et là, bah, j'ai pris le haut des fleurs. Bon, ça devait faire un truc comme ça. Et la carte, je vais la mettre là. Hop. Et je m'en suis sortie avec mon seul paquet. Malgré qu'il y ait quasiment 2 feuilles que je n'ai pas utilisées. Donc ça, c'est pas mal. Alors, pour la mater, celle-là, va falloir que j'y aille avec les doigts. Chaque côté, il y a des aimants, jusqu'à temps que ça colle bien partout, notamment les bords et les angles. Et voilà,
ce petit livret tout joli, tout mignon, automne. Et terminé. Alors, mon autre carte, elle est là. Voilà, donc je sais pas comment vous le montrer en entier, mais pour le moment, ça donne ça. Voilà. Je me demande si cette carte, je pourrais pas la rentrer comme ça. Mais non, c'est fort dommage, mais c'est pas grave. Je voulais voir mes arbres. Voilà. Ce folio est terminé. Il ne vous reste qu'à faire le même été, tout en inversant chaque sens où on a collé nos pages. Il nous reste Winter à réaliser ensemble et bien ça sera pour un prochain épisode. Salut!